Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui on est 4, donc on est parti pour une petite partie de commandeur classique. Et on commence tout de suite avec le commandeur de Ludo qui sera Bellacor, le maître des ténèbres. Alors pour le citer, c'est juste un deck démon, et il a la particularité que toutes les cartes sont en thématique, avec des mots comme pacte, démon, démonique, âme. Voilà, vous avez le ton, hein. Bon, ça synergise très bien du coup avec Bellacor, puisque quand il va arriver sur le champ de bataille, il va pouvoir piocher en fonction du nombre de démons qu'il a, et en plus de ça, quand ces démons arrivent sur le champ de bataille, ils affligeront des blessures en fonction de leur force à n'importe quelle cible. Et faut croire qu'ils se sont donné le mot, parce que Coco, quant à lui, va jouer son Vilis, courtier de sang, qui est également un démon. Alors lui, c'est un mono noir basé à fond sur les artefacts pour lui donner du mana, donc plein de cailloux, et grâce à tout le mana qu'il va avoir, il va pouvoir jouer des grosses créas qui tâchent et des arthos bien dégueulasses. Son commandant va lui assurer une bonne pioche, et avec ça il a rajouté beaucoup de cartes pour reprendre des PV, notamment avec des drains de vie. Et puisqu'on parle de drain de vie, moi je vais vous parler de mon Kembal. Voilà, c'est transition tellement facile. Donc c'est un deck combo qui est basé sur le fait de gagner des points de vie, notamment grâce à du vol de vie, et pour cela mon commandant a parfaitement sa place, le consul de l'attribution va me permettre à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature de perdre 2 points de vie, et moi je vais gagner 2 points de vie. Et, si il va le faire, une dernière transition, en vous parlant de sorts non créatures, je vais également vous parler du commandant de Sylvain, Hinata, souverain de l'aube. Son deck contient énormément de sorts d'éphémères et de rituels, qui ont tous en point commun le fait de devoir cibler quelque chose, ce qui va synergiser parfaitement avec Hinata, puisque les sorts qu'il va lancer coûteront 1 de moins par cible, ce qui fait qu'il a mis beaucoup de sorts avec un coût à X, ou également des sorts avec un faible coût coloré, histoire que cela lui revienne le moins cher possible. Et en plus de ça, Hinata a la fâcheuse tendance à faire payer plus cher les sorts des adversaires, puisqu'ils coûteront 1 de plus à lancer pour chaque cible. Et c'est notre cher Ludo qui commence la partie en jouant une tour de commandement. Puis à mon tour, je joue une immensité terramorphe que je sacrifie tout de suite parce que je suis un vrai gueudin et je vais chercher une plaine. Puis au tour de Sylvain, il va jouer un passage merveilleux qu'il va sacrifier tout de suite parce que lui aussi, c'est un vrai gueudin qui a plus d'argent et il va chercher une montagne. Et quant à Coco, il va jouer son marais et il va pas se laisser intimider par les deux foufous en face de lui. Il va jouer un anneau solaire. Mais qu'est-ce que je joue aujourd'hui, bordel? Bon, heureusement, Ludo est là pour me recadrer et à son tour, il va jouer juste une montagne. Du coup, inspiré par Ludo, à mon tour, je me contenterai de jouer un marais. De retour à Sylvain, il jouera un village de l'Ève-Brume, un terrain qui arrive engagé à moins qu'il contrôle une montagne ou une forêt. Il peut l'engager pour ajouter un bleu, et pour un bleu, il peut l'engager, et le prochain sort qu'il lancera pendant ce tour ne pourra pas être contrecarré. Puis avec ses 2 manas, il jouera un iconoclaste de la 3ème bois. À chaque fois qu'il lancera un sort non créature, maintenant il pourra créer un jeton artefact 1-1 incolore soldat. On enchaîne avec Coco qui va jouer son marais avant de jouer l'œil de l'Urgolem, un artefact qu'il peut engager pour ajouter 2 manas incolores à sa réserve. Puis de retour à Ludo, celui-ci va jouer un centre d'entraînement, et il va utiliser son mana pour jouer Varagot, Père Ciel de sang, une 2-3 contact mortel, et quand cette créature attaque et qu'une seule fois par tour, un joueur ciblé peut aller chercher une carte dans sa bibliothèque pour la mettre sur le dessus de sa bibliothèque. Au tour de Bibi, je vais pouvoir jouer les chansouillés, et avec ça je vais pouvoir jouer mon commandant, Kambal, consul de l'attribution. Donc c'est une 2-3, et à chaque fois que mes adversaires joueront un sort non créature, maintenant ils perdront 2 points de vie, et je gagnerai 2 points de vie. On en revient au tour de Sylvain, qui va land avec un rectorat du haut des falaises, il en profitera pour jouer un cachet d'Azorius. Petit proc de Kambal, il perd 2 PV, je gagne 2 PV, ça va tellement le perturber qu'il va oublier de créer son jeton avec son iconoclaste. Au tour de Coco, il nous fait comprendre que les landes c'est tout pourri, à part peut-être pour ceux qui aiment bien se la péter, et du coup il va jouer un calice toujours ruisselant. C'est un artefact qui arrive sur champ bataille avec un nombre de marqueurs charge égal au nombre de multi-kicks qui a été payé, et du coup il pourra l'engager pour ajouter un mana incolore pour chaque marqueur charge sur l'artefact. Puisqu'il le paye pour 6, il pourra donc ajouter 3 manas incolores. Et il utilisera donc ces 3 manas dans la foulée pour jouer la poche d'eau du maître, un artefact qui peut s'engager pour ajouter un mana de son choix, et l'artefact se dégage à chaque étape de dégalement de chaque autre joueur. En attendant, il vient quand même de perdre 4 PV à cause de Kembal et moi d'en gagner 4. Petit tour très rapide de Ludo qui jouera juste une côte sculptée par les tempêtes. Ça sent la petite calotte qui va tomber derrière la tête de quelqu'un là. De retour à moi, je vais jouer une orbe de navigation. C'est un artefact que je peux sacrifier pour 2 incolores en l'engageant. Ça me permettra d'aller chercher 2 lampes de base ou 2 portes. J'en mettrai une engagée sur le champ de bataille et l'autre sera dans ma main. Puis je vais jouer le land de mon tour, ça sera un champ de lotus. C'est un terrain qui a la défense talismanique qui arrive sur le champ de bataille engagé et qui me fait sacrifier 2 terrains. Par contre, je peux l'engager pour ajouter 3 manas d'une seule couleur de mon choix. Le tour de Sylvain sera très court puisqu'il jouera seulement une forteresse glaciaire avant de donner la main à Coco. Celui-ci va déjà pouvoir claquer 8 manas pour jouer Vilis, courtier de sang, son commandeur,
une magnifique 8-8 avec le vol, et en plus pour un noir il peut payer 2 points de vie et faire gagner -1/-1 jusqu'à la fin du tour à une créature. Et à chaque fois qu'il va perdre des points de vie, il pourra piocher autant de cartes. Est-ce que vous sentez les petites dingueries à faire avec ce truc là? En tout cas Ludo, lui, oui, hein. Il va jouer un retrait d'âme histoire de lui dire non, t'attends un peu quand même. Hein. Ah bah voilà, elle est là la petite calotte. Bon bah du coup on va continuer avec Ludo qui va nous land une chute de soufre. Il va ensuite passer à sa phase d'attaque et envoyer Varagoth sur ma tronche. Et grâce à sa capacité, il va pouvoir aller chercher une carte qu'il va mettre sur le dessus de sa bibliothèque. Et vu que j'ai pas trop envie de perdre mon commandant à cause du contact mortel, bah je vais la laisser passer et perdre 2 points de vie. Bon bah maintenant it's my turn, et je vais mettre mon petit mana noir et je vais jouer une carte de l'archéomancien. C'est un artefact qui va me permettre d'aller chercher 2 plaines que je vais mettre dans ma main. Et à chaque fois qu'un adversaire jouera un land, s'il a plus de land que moi sur le champ de bataille, je pourrai en jouer un gratuitement de ma main. Et cette fois-ci, Sylvain ne landera pas, mais jouera son commandant Inata. C'est une 4-4 qui a le vol, le piétinement, et les sorts qu'il va lancer coûtent 1 de moins pour chaque cible, et les sorts que ses adversaires lancent coûtent 1 de plus pour chaque cible. C'est pas du tout relou. Et puisqu'on parle de trucs relous, et ben on en revient au tour de Coco, qui veut nous rejouer son commandant Vili, cette fois-ci pour 10 mana. Voilà, il a que 2 terrains, il a juste le double de notre mana, tout va bien. On continue avec Ludo qui va jouer son terrain le contrefort hanté. J'en profite pour jouer une lande érodée grâce à la carte de l'archéomancien. Et vu que ça semble être le tour des commandants, il va jouer Belacor, le maître des ténèbres. Donc c'est une 6-5 qui a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, il va pouvoir piocher X cartes et perdre X points de vie, X étant le nombre de démons qu'il contrôle. Et à chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, il infligera un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Il va donc pouvoir piocher 2 cartes. En réponse à l'étape de fin de Ludo, Coco va utiliser la poche d'eau du maître qui s'était dégagée pendant l'étape de dégagement de Ludo pour pouvoir utiliser la capacité de son commandant. En payant 2 points de vie, il va mettre -1/-1 à l'iconoclaste de la 3ème voie de Sylvain pour le tuer, sans oublier qu'il piochera 2 cartes. Je profite également de l'étape de fin pour pouvoir sacrifier mon orbe de navigation, je vais donc aller chercher 2 lands, je vais en mettre un sur le champ de bataille engagé et l'autre dans ma mimine. Bon, on en revient à mon tour, et là mon deck me fait clairement comprendre qu'il veut me faire rampe, hein. Eh bien, soit, après tout, qui suis-je pour contredire les voies du destin de mon deck, hein? Donc, bah, libérez la rampe, et on va jouer un cachet d'ésotérisme et un cerf bruni, allez hop! Sylvain commencera directement son tour en jouant un rituel, traqué par la famille. Il pourra choisir jusqu'à 4 créatures qu'il ne contrôle pas, et les possesseurs de ces créatures devront faire un choix révoltant, soit cette créature devient une créature 1-1 blanche humain qui perd toutes ses capacités, soit Sylvain pourra en faire un jeton qui est une copie de la créature. Et grâce à la capacité de son commandant, puisqu'il va cibler 4 créatures, son sort lui coûtera 4 mana en moins. Donc forcément, il va cibler tous les commandants, Vilis, Belacor, Combal, et également mon superbe cerf bruni. Il va y avoir des réponses et Coco va commencer en engageant la poche d'eau du maître pour ajouter un mana noir, et en payant 2 points de vie, il va activer la capacité de Vilis pour mettre -1/-1 sur le commandeur de Ludo. Soi-disant parce qu'il faut qu'il se soutienne entre joueurs de démons, bon en attendant ça va le faire piocher 2 cartes. A la suite de ça, je vais également sacrifier mon cerf bruni, ce qui me permettra d'aller chercher mes 2 terrains qui arriveront sur champ de bataille engagés, et ça empêchera également Sylvain d'obtenir une copie de la créature. Puis Coco et Ludo accepteront que leurs commandeurs deviennent des créatures 1-1 blanches humains et perdent toutes leurs capacités, tandis que moi, pour mon Combal, bah j'accepte qu'il en fasse une copie, hein. Ce qui fait de moi le plus généreux des 3 joueurs, moi. Oui, on n'aime pas trop partager, hein. Bon, en attendant, le super commandeur démon de Ludo, devenu un simple humain, meurt de décès à cause de la capacité de Vilis, et ça y est, on est à la fin de la résolution de cette carte. Voilà, bon, reprenons au tour de Coco, et incroyable mais vrai, il va nous jouer un marais. Si, je vous jure. Et il va continuer en jouant Excalibur, épée d'Éden. Ah ouais, mais... Excalibur, ça rigole pas ce machin, il paraît. Non, c'est juste un artefact légendaire qui s'équipe pour 2 mana à une créature légendaire et qui donne plus 10, plus 0 et la vigilance. Et en plus de ça, vu que Coco a le bon sens d'avoir joué plein de cailloux, et bien grâce à la capacité d'Excalibur, elle lui coûtera que 4 mana à jouer. Bon, il y a quand même 2 Kembal sur champ de bataille, donc il va perdre 4 PV, Sylvain va en gagner 2 et je vais en gagner 2. Pour continuer, il va donc équiper Vilis, devenu un humain 1-1 avec Excalibur, le transformant en 11-1 avec la vigilance. Et manifestement 2 Kembal sur la table, ça lui fait pas peur, et il jouera également une Dynamotran, perdant de nouveau 4 PV, et nous faisant gagner à Sylvain et moi 2 PV. Et il continue puisqu'il va jouer une ombre saisissante. Ah d'accord, je comprends mieux. Attends, à chaque fois qu'une créature qui contrôle attaque seule, elle va gagner le contact mortel et le lien de vie, hein, jusqu'à la fin du tour. Après il mettra un marqueur effroi dessus, puis s'il y a 3 marqueurs, il pourra transformer la carte. Bah là, voilà, maintenant il faut attaquer, hein. Il va le faire avec son Vilis du coup transformé en humain, donc une 11-1 vigilance, contact mortel, lien de vie. Sa victime désignée sera donc Sylvain, mais celui-ci jouera un retour au pays, perdant 2 points de vie au passage grâce à Kembal et me faisant gagner 2 points de vie.
La créature sera donc exilée, mais Coco pourra gagner un nombre de points de vie égal à la force de sa créature, ce qui lui permet de reprendre ses 11 points de vie. Ouf, il lui avoir une petite goutte de sueur là. On enchaîne avec le tour de Ludo, celui-ci va nous jouer un démon né des ombres, c'est une créature 5-6 qui a le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, il pourra détruire une créature non démon ciblée. Au début de son entretien, s'il a moins de 6 cartes de créatures dans son cimetière, il devra sacrifier une créature. Donc, à son arrivée, il va cibler Hinata pour le détruire. Mais, Sylvain ne sera pas d'accord, et jouera un déni des arcanes pour contrecarrer le démon. Du coup, Ludo landera un aqueduc de Dimir, et renverra son centre d'entraînement dans sa main. C'est donc la fin du tour de Ludo, et le début du mien. Dégagement, entretien, pioche, et je vais jouer Nourrir l'infection, un rituel qui me permet de piocher 3 cartes en échange de 3 points de vie. Là je le sens que mon deck essaie de me dire quelque chose, donc je vais l'écouter et je vais jouer un Blême Décrypte. C'est une créature de 2 qui à chaque fois que j'engage un marais pour du mana me permet d'ajouter un noir supplémentaire. Elle a également l'extorsion, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais lancer un sort, je pourrais payer un blanc ou un noir, et du coup tous mes adversaires perdront un point de vie et moi je gagnerai autant de points de vie. Du coup c'est le tour de Sylvain et il va jouer un jeune pyromancien, c'est une créature 2-1 qui à chaque fois qu'il va lancer un sort d'éphémère ou de rituel, il pourra créer un jeton de créature 1-1 rouge élémental. Et alors qu'on était au calme, là, tranquille, pépère, Vlatipak Sylvain décide de m'attaquer avec Hinata. Bon vas-y, je vais prendre 4 C'est genre agressif là. Enfin bref, c'est le tour de Coco et lui il va lander avec une chambre forte Fomori, c'est bien. C'est donc un terrain qui s'engage pour ajouter un incolore, et pour 3 incolores, il peut l'engager pour se défausser d'une carte. Il pourra regarder les X cartes du dessus de sa bibliothèque, X étant le nombre d'artefacts qu'il contrôle, puis il pourra mettre l'une de ses cartes dans sa main et le reste sous le dessous de sa bibliothèque. Il continue en jouant Asmodée l'Archifiélon, une petite 6-6, qui dit qu'à chaque fois qu'il devrait piocher une carte, il peut exiler la carte du dessus de sa bibliothèque face cachée à la place. Pour 3 noirs, il peut piocher cette carte, et pour un noir, il peut envoyer toutes les cartes exilées par Asmodée dans la main de leur propriétaire, et il perdra autant de points de vie. Je vous remets juste le commandeur de Coco à côté pour vous preniez un petit peu la tête comme moi, là, que je sois pas le seul à souffrir, quoi. Il finira son tour en jouant une lyre enchanteresse, un artefact qu'il peut choisir de ne pas dégager pendant son étape de dégagement, et pour X, il peut l'engager, il engagera une créature ciblée de force inférieure ou égale à X, et cette créature ne se dégagera pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur tant que la lyre reste engagée. Nous voici au tour de Ludo, et il commencera avec son land qui sera un appartement de luxe. Il jouera également un contrat séduisant, c'est un artefact qui au début de son entretien, chaque adversaire peut créer un jeton trésor, et pour chaque adversaire qui aura fait ainsi, il pourra créer un jeton trésor. Il enchaînera en jouant un grand prêtre de Skirsdag. C'est une créature 1-2 qui a la morbidité, ce qui fait que c'est une capacité qui peut être activée seulement si une créature est morte pendant le tour. Il pourra donc engager 2 créatures dégagées qu'il contrôle et créera un jeton de créature 5-5 noir démon avec le vol. A la fin du tour de Ludo, Coco en profitera pour me voler la priorité, petit coquin, pour utiliser la capacité d'Asmodée et piocher 7 cartes qui seront exilées face cachée. On en revient à ma réponse de l'étape de fin de Ludo et je vais pouvoir lancer mon plan en 5 étapes. Première étape, bait les contresorts. Pour ça, rien de plus simple, on va faire une petite destruction totale sur le commandeur de Sylvain et... Oh! La négation tombe et mon sort est bel et bien contrecarré. Au passage, nos 2 Kembal respectifs nous infligent 2 PV et nous font gagner 2 PV. Étape 1, check. Début de mon tour, dégagement, entretien, pioche, je lance mon petit marais et c'est parti. Étape 2, chercher la pièce de combo qui me manque. Pour ça, j'ai joué un précepteur idyllique, je vais aller chercher dans ma bibliothèque une carte d'enchantement, la révéler et la mettre dans ma main. Et au passage, je perds 2 PV, Sylvain gagne 2 PV grâce à son Kembal. Aïe, mais c'est ça ce que ça fait. Je vais donc chercher un sang délectable, c'est un enchantement qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, je vais gagner autant de points de vie. Étape 2, check. Étape 3, résoudre le puzzle et poser les pièces de combo. En réponse, Coco joue un marche du chagrin misérable pour tuer Kembal. Rip mon commandant. Bon, je vais continuer en jouant la prêtresse du fleuve en maraude, c'est une créature 3-2 et à chaque fois que je vais gagner des points de vie, mes adversaires vont perdre un point de vie. Et puisque j'ai les moyens, je vais me permettre de la payer avec les storks pour que tout le monde perde un point de vie et que moi j'en gagne 3. Étape 3, check. Étape 4, gagner des PV ou faire perdre des PV. Bon pour ça, je vais jouer une Musenée des Vents. Bon alors la créature c'est une 2-3 qui a le vol, et les créatures ne peuvent pas m'attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qui m'attaque. En vrai c'est pas ça qui m'intéresse le plus, là je vais surtout la payer avec son coup d'extorsion, comme ça je vais faire perdre un PV à tout le monde et je vais gagner 3 PV. Et étape 4, check. Et maintenant l'étape 5, on serre les fesses et on gagne la partie. Petite explication au cas où s'il y en a qui n'ont pas compris, avec le sang délectable et la prêtresse du feu en maraude sur le board, et bien en fait dès que je vais gagner un PV ou faire perdre un PV, ça va lancer une boucle, puisqu'à chaque fois que je vais gagner des points de vie, mes adversaires vont perdre des points de vie, et à chaque fois que mes adversaires perdent des points de vie, je vais gagner des points de vie.
ça sera tout pour cette partie, et petite conclusion rapide. On peut dire que Coco nous a fait bien peur avec tout le mana qu'il a généré tellement vite. Son commandant pareil est arrivé extrêmement vite et aurait pu faire beaucoup de dégâts. On a bien vu également la pioche que ça pouvait lui apporter, hein, c'est assez énervé. Donc assez content quand même que Ludo l'ait contrecarré assez tôt dans la partie. Même s'il a pu le rejouer au tour d'après, c'était quand même ça. Et d'ailleurs côté Ludo, on voyait qu'il y a eu du potentiel. Hein. Son commandant fait peur, les capas qu'il a sont quand même assez violentes. Et les créas qu'il a jouées, elles étaient pas là pour rire. Hein. Bon, Sylvain a dû s'en mêler et du coup ça a bien aidé la table. Hein. Et d'ailleurs Sylvain n'a pas laissé passer grand chose qui venait de l'embêter. Hein. Il m'avait dit deck contrôle, en effet, il a contrôlé. Pour avoir joué des cartes comme traqué par la famille à des prix complètement dérisoires, c'est fort. Et même si moi ça m'a pas beaucoup affecté, je sais que pour Coco et Ludo, le fait que Hinata monte le coup des sorts qui ciblent a été vraiment handicapant. Et notamment sur la conclusion de la partie. De mon côté, j'avais un petit peu peur parce que je chopais vraiment que de la rampe. Mais sur les 10 decks que je joue, je pense que Kembal est celui qui est le plus gourmand en mana pour jouer ses combos. Et là, avec tout ce que j'avais pu rendre, ça a été un mal pour un bien, parce que j'ai pu tout jouer d'un coup, quoi. Et j'ai eu la chance aussi qu'il y ait beaucoup de menaces qui soient gérées entre les 3 autres joueurs, et moi, du coup, un petit peu laissé tranquille. Hein. En même temps, ils connaissent mon deck, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu démotivant de taper sur un mec qui reprend des PV tout le temps, quoi. Et donc sur ce, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis salut!